chacun de vous. Merci de votre patience. Merci de l'invitation et lancée à moi par les sœurs Tabitha. Merci aussi pour les vœux de bon anniversaire. Au milieu de la semaine, effectivement, Dieu m'a fait grâce de boucler un certain âge. J'ai dépassé mon père qui est mort à 52 ans. Ce soir, Tabitha nous fait le plaisir de nous inviter à partager euh, un, un terrain houleux, sensible. Parfois, on a l'impression qu'on est sur du sable mouvant ou quelquefois sur la terre ferme. Nous allons essayer de, d'approcher cette question de santé, de maladie dans l'assiette de la communication. Parce que définitivement, les uns pensent qu'il s'agit d'un déficit, d'autres pensent qu'il s'agit d'un défi, et d'autres encore pensent que déficit et défi sont dans la même assiette. Mesdames, Messieurs, l'homme ou encore l'être humain est fait pour communiquer, exprimer ses pensées, partager ses soucis, ses besoins à la recherche d'une acceptation et d'une compréhension mutuelle, une compréhension de dimension sociale, familiale et que sais-je encore. Donc, il est relationnel. Le bien-être de l'homme est d'abord la résultante d'une communication bienfaisante avec quiconque, qu'il s'agit des moyens traditionnels, modernes et technologiques utilisés. Donc, la causerie de ce soir, ayant pour titre Santé et maladie dans l'assiette de la communication, déficit et défis, tiendra compte d'une approche chrétienne, donc biblique, parce que chrétien, d'une approche scientifique basée sur les théories et principes, les principes relatifs, mais aussi des expériences et témoignages du vécu quotidien des uns et des autres. Assiette l'assemblée plein, bien plein. Est-ce que faut nous manger? Est-ce que n'a pas manger? Est-ce que n'a bien mangé? Il faut de toute façon attacher nos ceintures. Partager ses besoins, ses soucis, ses démêlés peut se résumer tout carrément à la transmission d'informations. L'information est une des fonctions de la communication, mais aussi, de toute évidence, un produit de consommation. Et toute consommation peut entraîner bienfaits et méfaits. Ceci étant dit, nous évoquons la corrélation directe à cette consommation qui est la santé. Et nous voulons parler sans équivoque, sans méfiance, sans incertitude, de la santé totale. Qui dit santé totale dit santé psychologique, donc émotionnelle, santé physique. C'est pourquoi nous nous référons à la définition euh, de la santé proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique d'abord, c'est-à-dire le corps fonctionne correctement sans évidence de maladie ou de douleur. Ensuite, un bien-être mental rassemblant les côtés émotionnels, psychologiques, à même de gérer le stress et entraîner et entretenir, disons mieux, des relations positives. Et enfin, selon l'OMS, un bien-être social englobant la capacité d'interagir avec les autres et à se sentir connecté avec la communauté. Notre existence, il faut le dire, notre vie est un don précieux. Comme pour tous les dons précieux, il nous faut caresser ce don, en prendre soin, ce qui signifie, entre autres, faire au mieux pour développer et entretenir l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect spirituel de notre être façonné à l'image de Dieu. Nous sommes des gestionnaires du don de la vie.
Il n'y a pas de cadeau plus précieux ni de tâche plus importante que de vivre avec une santé abondante afin de pouvoir honorer notre Créateur, servir autrui et savourer la plénitude de l'existence. Je cite Mark Finlay, Peter Landless dans Santé et bien-être, les secrets qui changeront votre vie. Mesdames, Messieurs, un des ennemis identifiés du bien-être et de la santé est la mauvaise communication. La santé publique, le bien-être social sont en danger parce que nos discours, nos approches de débat, nos approches de solutions, nos réactions sont de très souvent incompatibles à la finalité de la bienfaisance. Dieu, en nous appelant à la sainteté, inclut notre santé aussi bien physique que morale. Tout ce qui peut affaiblir votre faculté de raisonnement, diminuer la sensibilité de votre conscience, obscurcir le sentiment que vous avez de Dieu, réduire la force et l'autorité de votre esprit sur votre corps est une chose mauvaise, si innocente qu'elle puisse paraître. En un mot, les lois de Dieu, les lois de la santé ne sont pas arbitraires. Ou fait mauvais sang, donc ou fait colère, ou a tout fait. Ou a fait colère, ou a fait stroke, ou a paralysé, et puis ou capable pas vivre trop longtemps. Et dans ce cas, comme pour tant d'autres exemples, la communication verbale d'abord est condamnée, à tort ou à raison. Plus loin, nous nous évertuons à en faire la lumière. Parfois, mesdames, messieurs, et c'est très malheureux, en famille chrétienne, donc l'Église, en association, en affaires ou dans les affaires, et dans la chaîne d'amitié, pourrions tic-cric, tic-crac, notre relation, notre communication ressemble à un éléphant dans une maison ou dans un magasin de porcelaine. Hélas, mais aussi halte là pour se ressaisir, pour refaire la paix, halte là pour se refaire une santé, car vaut mieux, pardon, que vaut la maison si les fondations sont secouées. Car que vaut le corps si la santé fait défaut? Car que vaut le menu et le repas si l'assiette est dégradée, si l'assiette est en lambeaux? Nous blessons, nous blessons autrui quand les nerfs sont à fleur de peau ou tout simplement quand les nerfs sont agacés. Nous blessons quand les intérêts sont secoués. Nous blessons quand les émotions ne sont pas contrôlées, quand l'orgueil est à son paroxysme. Nous blessons quand l'entente ou la réconciliation devient ou paraît un vain mot, donc vide de sens. Nous blessons quand la compréhension est supplantée par le langage incontrôlé. Nous blessons. Nous blessons autrui quand le moment inapproprié est livré au dialogue, aux discussions. Parfois, nous constatons que certaines personnes nous fuient. Nous constatons que dans nos chaînes de relations humaines, nous perdons des maillons. Des amis partent et ne reviennent pas. C'est tout simplement parce que nous avons ou nous développons une réputation de blesser les autres par nos propos, par nos discours, par nos remarques, par nos attitudes, par nos regards. Quelqu'un déjà disait l'absence de communication bienfaisante, efficiente, a gâché beaucoup de choses qui auraient pu être éternelles. Et puisque nous continuons à blesser, toute blessure, qu'elle soit physique, psychologique, mentale ou morale, est source de division, de révolte, d'amertume et de souffrance.
Dans notre créole populaire et proverbial, il est dit dans ak langue, pas qu'on pas fait immodé. Dans un autre principe sociologique, il est reconnu que là où deux et plus cohabitent, il y a toujours possibilité, risque de conflit, de différends, de désaccords, de disputes, d'animosité, que sais-je encore. Au regard de ces deux évidentes réalités humaines, socio-psychologiques, nous devons partir à la recherche d'un pont, d'un équilibre, d'une acceptation, à savoir la communication bienfaisante ou compassionnelle, ou encore communication du pardon, donc nous cherchons l'entente, s'il faut tenir compte de la vie chrétienne et des prescrits bibliques. Ensuite, nous n'avons pas encore reçu aucune information de nulle part indiquant que la langue a quitté son habitat naturel pour un séjour temporaire ou définitif ailleurs. La vie tape tout fini. Pour aller plus loin, le vivre en commun n'est pas facile et c'est un autre défi humain. Un défi que l'humain s'est imposé. Et je me demande pourquoi. Parce que le sens commun, pour parler un langage du professeur, l'ancien président Maniga, le sens commun exige le dépassement de soi, la grandeur d'âme, le repoussement du lieu d'origine, de la provenance familiale, du niveau académique, de l'appartenance doctrinale. Je veux citer la politique, la religion, la race, etc. Ceci nous conduit à une autre considération. Déranger, détruire tout le monde autour de soi et vivre seul n'est pas une option. L'homme est un être relationnel, donc communautaire de par sa nature. Même le roi de la jungle ne détruit pas tout sur sa route. Il épargne certaines proies pourtant très faciles à avaler. Un roi sans colonie, un roi sans sujet, un roi sans semblable ne vaut rien. Donc, au final, pourquoi blesser et chercher à blesser autrui alors que vivre isolément est tuatoire à tous les points de vue? En effet, le chagrin de l'isolement, un jour ou l'autre, conduira à l'hôpital, conduira deuxièmement à l'église pour un salut communautaire, troisièmement pour conduire au cimetière où les voisins subissent la loi du silence selon l'ordre divin, communication interdite, communication impossible, nous sommes au cimetière avec les morts. Alors, quel pourrait être le point d'accord? Parlez maintenant, parlez toujours et surtout parlez bien. Cette clé qui ferme la porte, il faut le rappeler, c'est cette même clé qui ouvre la porte et qui doit ouvrir la porte. Communication bienfaisante. Le principal obstacle provoquant le déficit et les défis majeurs dans la quête et la stabilité d'une santé totale des individus est encore la communication. Ce n'est pas étonnant parce que ce dénominateur commun est tout simplement mal multiplié, mal additionné, mal divisé et maladroitement soustractif. Cela signifie que l'opération est impossible. Il est tout à fait normal de repartir à zéro, n'est-ce pas? Entre-temps, la détermination, la volonté du mea culpa est absente. Accepter ses erreurs devient, paraît-il, humiliant comme un crime de lèse-société, de lèse-conscience ou même de lèse-majesté, malheureusement. Et le problème demeure entier, capable de faire sauter famille, capable de faire sauter amitié ou toute autre forme de relation. Les notions de concession, de pardon et des excuses se rangent malheureusement en territoire perdu.
Le poids des mots et des expressions fait chavirer la balance de la communication. Et le pire dans tout cela, la santé de tous en fait les frais, interlocuteurs comme locuteurs. Cependant, tout espoir n'est pas perdu, l'espoir peut renaître. Les politiciens à ce carrefour parlent de négociations. Les chrétiens, pour leur part, parleraient d'entente, de réconciliation, car se rappellent-ils, le plus grand trésor est la santé. Donc, lutter ou éviter les blessures relationnelles reste un choix difficile, mais possible. En un mot, je le répète, la clé qui ferme, c'est celle aussi qui ouvre la porte. Il y aura toujours des occasions de blessure, mais l'important, c'est le recul de grandeur d'âme, le grandeur d'âme partagée. Donc, c'est la façon d'éviter de contourner ou le cas échéant de soigner les égratignures pour qu'elles ne deviennent pas le stade des blessures malignes. L'une des conséquences de ce déficit de vouloir blesser autrui est l'incapacité souvent à mesurer les douleurs subséquentes. Un pasteur musicien haïtien chantait déjà à la belle, la vie ta belle. Si douleur, si problème pam, tes problèmes pao, si problème pao, tes problèmes pam. La vie en vérité est une question de compréhension mutuelle, compréhension partagée, compréhension acceptée. Et si un jour les blessures et les douleurs venaient à changer d'adresse, la vie dans un corps social n'est pas toujours facile. C'est une bonne école. Elle nous apprend à travailler en équipe, à valoriser les autres, à nous corriger mutuellement et à grandir ensemble. Déclaration de Alfred Kuhn dans Encyclopédie et questions. Mesdames, Messieurs, chers participants et auditeurs, auditrices, les maladies de communication sont traitées et doivent l'être encore par la communication elle-même. C'est l'unique, c'est l'universel panacée. Et comment peut-on parler de relations stables, de relations bienfaisantes, porteuses de paix, si les blessures du passé ne sont pas guéries parce que très mal ou hypocritement soignées? Les blessures restent ouvertes si personne ne dit pardon. Les blessures restent ouvertes si personne ne dit pardon. Et la brutalité des mots entraîne parfois plusieurs réponses. La colère brutale, le lourd silence. Mais un silence plein de sens vaut mieux que des paroles, des mots vides de sens et blessants. Tais-toi quand tu es en colère ou à court de mots qui guérissent. Le silence est la réponse la plus sage face à la colère. La mentalité de vengeance détruit les nations. Une déclaration de Nelson Mandela. La mentalité de vengeance détruit les nations, tandis que la mentalité de pardon les construit. J'ai lu, comme par hasard, une prière d'un auteur inconnu envoyée par une amie qui dit: Seigneur, fais de moi un artisan de paix, toi qui es Seigneur Jésus, le prince de la paix. Je t'invite à régner dans mon cœur. Éloigne de moi la colère, la haine et les querelles. Seigneur, fais de moi une personne qui apporte la paix dans ma famille, dans le milieu de mon travail, dans mon entourage. Que ma présence soit toujours porteuse de réconciliation et de douceur. Auteur inconnu. Mesdames, Messieurs, notre langage fait peur. Notre discours rend malade. Il rend malade les autres. Et nous arrivons à comprendre,
à conclure aussi que nous blessons par ignorance, nous blessons par inattention, nous blessons par égoïsme, nous blessons par méchanceté. Ignorance, parce que les règles et principes de communication sont ignorés. Par méchanceté, parce que parfois ou souvent, les règles ou principes de communication sont bafoués et piétinés. Alors là, les résultats de modèles de communication adoptés sautent aux yeux et on a l'impression de nager en eau trouble. On comprend immédiatement que le modèle est fissuré quelque part et met l'édifice relationnel en danger réel, puisque le malade est en salle d'urgence, puisque le diagnostic est vérifié et vérifiable, puisque les canaux sont au rouge, puisque la souffrance de l'un entraîne celle des autres, puisque le déficit de cette communication maladroite constatée risque de devenir viral ou épidémique, il est encore possible de relever ces défis. Et pour ce faire, j'en appelle au dépassement de soi parce que tous, nous sommes concernés, parce que tous, nous sommes à bord du même bateau. Oui, j'en appelle à la grandeur d'âme pour sauver l'édifice. J'en appelle à un sursaut d'énergie, de conscience éclairée pour combler ce déficit. J'en appelle à l'inspiration des prescrits sacrés, comme par exemple, faites tous vos efforts pour joindre à l'amour fraternel la charité qui supporte tout. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas ou tu ne voudrais pas qu'on te fît. Et si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et enfin, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce que les blessures viendront et c'est le danger et c'est le déficit et ce sont les défis. Mesdames, Messieurs, à bon entendeur, salut. Waouh! Merci, merci beaucoup, cousin, pour ces mots de sagesse. Euh, doit être moins fait mal tellement m'écrit. Et, et on va bientôt prendre certaines questions, mais il y a une phrase que tu as dite pour moi qui résume bien tout ce qu'on veut dire ce soir, en ce sens que la maladie de la communication ou les maladies causées par les manques de communication, les communications toxiques ne peuvent être guéries que par la communication. Alors, juste on va prendre les questions de tout le monde, OK? Mais vous pouvez lever votre main virtuelle. Je vais regarder dans le clavardage l'ordre dans lequel les mains vont être levées, mais moi, de mon côté, afin peut-être de briser la glace, j'aimerais commencer par non seulement remercier Hugues pour cette belle présentation, empreinte d'une très grande sagesse et de recherche soutenue. J'aimerais, parce que tu as parlé de communication bienveillante. Donc, s'il y a des communications bienveillantes, c'est évidemment parce qu'il y a des communications malveillantes. Et étant donné que nous sommes dans un contexte fraternel, disons, communautaire, quels sont les signes précoces, je dis bien précoces, d'une communication toxique au sein d'un groupe, ou bien d'une organisation, ou bien d'une communauté, ou bien d'une église? Quels sont les signes les précoces? Comment est-ce qu'on peut les détecter?
et comment est-ce qu'on peut faire pour les écarter ou bien les empêcher que gangrène n'arrive dans un état où on est obligé de tout arrêter pour pouvoir guérir. Comment est-ce qu'on peut prévenir, disons, que nous pas arriver non, au point tel que bah, elle a tellement une grave que on doit arrêter tout pour pouvoir recommencer ou bien guérir les blessures alors qu'on aurait pu les éviter. Ah, merci, Placide. Les signes avant-coureurs d'une communication euh, malsaine ou malfaisante, les intérêts mesquins, le mensonge, la méfiance, l'incompréhension, pour ne citer que cela. Si le climat est tout à fait contraire, nous sommes sur du sable mouvant, qu'il s'agit de famille et de famille d'église, qu'il s'agit de société. Regardez ce qui se passe dans la politique. C'est le résultat. Mensonge, intérêt mesquin, méfiance, incompréhension. Ce qui est valable pour le grand groupe est aussi valable pour le petit groupe, le microcosme, la famille. OK. Il y a la sœur Rose qui a la main levée. Je reviendrai sur ces points, mais je veux entendre nos invités. D'abord, la sœur Rose, vous avez la parole, donc on vous écoute. Moi, dis bonsoir à Monsieur Yves et bonsoir à Osmonto qui, après-midi, présenté nous un sujet ça et qui c'est un sujet qui est vraiment palpitant. En question, moi, c'est qui là que je capable de reconnaître en communication que les malades et qui ça que je capable de faire puisque communication ça les malades qui pas avec qui ça que je capable de traiter communication ça puisque Ah, il faut circonscrire la question. Est-ce que c'est dans la relation, la chaîne d'amitié ou bien la chaîne familiale ou en général? en général. En général, je pars du petit groupe, donc la famille, ou entrer au pape dit bonjour, ou entrer, c'est menti ou joindre. Eh bien, ou pas dans la communication du tout, ou déjà malade, ou gon account familial, ou bien yon account gon kob qui sorti dans account là, ou pas vle expliquer, ou pas reconnaître, alors que c'est ou fait. C'est le mensonge. D'accord? Donc, qui crée une méfiance. Donc, ou commencer parti de, ou commencer vle monter un escalier, mais on pas vle, ou pas même fonder première marche là, ni deuxième marche là. Donc, ou ap sauter marche là. Ça veut dire, ou pas reconnaître d'abord que première source communication, c'est vous-même. Il faut faire un effort de grandeur d'âme pour approcher la question. Parfois, communication pourrie, c'est parce que nous pas partager. Chaque monde kembe position yo, chaque monde rete sous orgueil yo, et l'orgueil est très maladif. Chaque monde rete sous orgueil yo pas gon terrain de discussion. Voilà. Yo pas gon, quand ou pensez que c'est mon nan qui problème nan, mais ou pas réévaluer tête ou. C'est réévaluation tête ou pour le permettre ou approcher l'interlocuteur ou bien monde qui sous côté là et pour lui dire quel est le problème. Si vous déjà connaissez raison, si vous déjà connaissez idée pour yo, c'est yo bon. Si vous déjà connaissez que formule pour yo, c'est yo cap marché. Tout ça
partenaire là, tout ça zami là, tout ça madame ou mari ou quel que soit mon nom, proposé ou collaborateur a proposé, ou après pas bon. Donc, ou camper sous position, nous pas qu'à avancer. Bon, nous pas même fait bac. Ou qu'on ça nous fait? Nous enfoncer. Ouais, si nous pas avancer, c'est bac pour nous fait. Bon, nous tellement durs sur l'homme que nous pas même qu'à faire bac même, c'est entrer n'a pas entrer dans le trou. Qui est-ce qui perdant? Premier perdant, c'est encore vous-même. Il faut toujours poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le problème? Pour nous cacher nos solutions. Si les problèmes ne sont pas identifiés, si nous ne vidons pas le sac, comment nous pouvons connaître que dans ce sac-là, il y a un crabe qui a mordé, il y a une aiguille qui a piqué, il y a un morceau de bouteille qui a blessé, mais il y a une éponge qui a sué sang. Comment on peut le faire connaître? Faut nous pas croire que nous toujours gain raison. Faut nous accepter que quelque part nous sommes faiblesses. Si me voulais faire on avancer sous question sur Rose là et comme on dit en anglais, it takes two to tango. Ça veut dire que, admettons, effectivement, si toutefois besoin de trouver un terrain d'entente avec l'autre, faut me pas mettre tête moins en position de blâme. Faut me pas blâmer mon faut me reconnaître part de responsabilité moins pour qui crée situation. Mais qui garantit me gagner de la parce que moi-même contrôler partie PAM dans communication, hein, OK, dans l'équation, hein, même pas contrôler l'autre partie. Hein. Admettons par exemple, je fais ce qu'il faut de mon côté. Je reconnais que ma part de responsabilité dans la situation, dans le manque de communication, etc., et m'essayer pour corriger la chose. Qu'en est-il de l'autre côté? S'il n'y a pas d'amélioration, si je fais ce qu'il faut de mon côté et qu'il n'y a pas d'amélioration pour que l'autre me retrouve au milieu. Moi, bien content approche là, mais il faut corriger tout ça. À Placide, ou parti avec des chèmes, des patrons, ou déjà qu'on a bien raison, ou dit que vous faites toutes sortes de faire. Ou qu'on dit qu'on connaît toutes sortes de faire quand vous affrontez l'autre. Ou pas qu'autant d'elle, ou pas qu'on connaît si position pour là, est vérifiable et porteur de paix ou bien de solution. C'est là nous confronter idéaux, nous prenons jouer un terrain d'entente là. A dit, ah mon frère, ah ma soeur, ah chérie, ah mon ami, ça me t'est pensé, c'est pas ça. Mhm, Pourtant, mhm, tout ça que tu es dans la tête ou là, c'est là le répond nous, c'est là ça on va rendre compte que théorie ou tu as développé dans la tête ou formule ou tu as développé dans la tête ou en confidence ou tu gagné en tant que personne, non, vous tombé parce que vous n'avez pas encore confronté mhm. l'autre et les idées de l'autre. C'est OK. là nous frotter l'idée ensemble. Donc, à retirer les déchets, c'est ce que j'appelle les déchets de communication. Mhm, D'accord? Tout ça n'est mhm, pas utile. Je réponds à cette question souvent quand je parle de déchets de communication. Déchets, ça, c'est pas vraiment un déchet qui parle, c'est pas un bagage qui pas bon du tout. Ça veut dire, dans le moment, ça n'est pas utile. C'est ce que j'appelle déchet de communication. Dans le moment, ça, mhm, dans le discours, ça n'est pas utile. Dans la mhm. discussion, ça n'est pas utile. Il peut amener vers D'accord? des solutions. Oui, en nous était ça plus proche de solutions que nous avons cherché à, qui c'est Mhm. l'entente, la réconciliation. D'accord? D'accord. D'accord. Sœur Rose, je ne sais pas si vous avez une motion. Ya, mwen vreman d'akor, men se preske mwen ndapral di menm sa ke plase di. Bon, somta mwen di ke ou vle ou aborde, bon, somta ou menm bay moun nan avantaj dan le sens ke ou asepte, ke ou guilty de sa ki pase. Bot li pa ba ou on kote pou rentre menm du tout.
pour capable communiquer. C'est là que ça fait demander comment on peut le faire traiter communication ça puisque le malade comme ça. Je répète souvent à une amie, vous n'êtes pas en faute et vous dites que vous êtes en faute. Vous blessez C'est votre parce que propre me besoin de personne. solution. Non, 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 non. Vous n'êtes pas en faute. Vous ne pouvez pas assumer des fautes. Vous comprenez son solution à chercher? Okay. Non, non, ou pas en faute, ou pas qu'à dire en faute. Ou qu'à dire peut-être que j'ai peut-être euh, j'ai peut-être en moi des sources de faiblesse. Mais si j'ai péché, c'est biblique, oui. Si j'ai péché, dis-moi ou montre-moi là où j'ai péché. Laisse ça, mon Okay. partenaire là, interlocuteur Okay. là, identifier faiblesse ou, et laisse ça, dans toute salle d'oyo, ou à reconnaître que ou est en faute, ou bien pas en faute. Mais c'est pas parce qu'on fait besoin de faire mon plaisir, et puis pour déclarer qu'on fautif. Dans qui sont fautifs là? Au contraire, là, tout qui court out. Okay. Thank you. Ok, merci, Sœur Rose, ça va? Oui. Oui, ça va. Marie-Josée? Oh, merci. Marie-Josée? Bonsoir, bonsoir, chers cousins. Bonne fête encore une fois. Et merci pour la belle présentation et les recherches que ça, c'est clair. Il y a beaucoup de recherches pour cette présentation et merci pour ton temps. Ma question euh, touche un peu, prolonge, si je peux dire, celle de Rose. Euh, la, S'il s'agit de cette même communication, mais au sein de l'Église. Hmm. Comme vous le savez, comme moi, nous sommes adventistes du septième jour et nous avons des différents départements au sein de l'Église. Et il est certain, quand on est directeur d'un département, nous prenons à cœur ce qui se passe au sein du département dont tu es la personne responsable. Si tu trouves quelqu'un qui est en position de force au sein de l'Église, quand je parle de position de force dans une Église, disons un directeur de chorale, ok, parce que cette personne a un pouvoir comme sur je trouve, c'est ce que je vois, beaucoup de membres sont à lui, s'il dit quelque chose, c'est ça qu'on va faire, mais toi, tu es directeur d'un département, l'Église approuve une activité que tu fais, et à l'heure que tu fais, mais cette personne, puisqu'elle a une dent contre toi, décide d'avoir une répétition à l'heure que tu as cette activité. Et alors, c'est juste un exemple, hein, à l'heure de cette activité et pose des menaces sur les membres pour dire si vous ne venez pas à cette répétition, vous n'allez pas chanter. Et quoi que la direction, l'administration de l'Église vient et parle, lui, il reste sur sa position. Alors, il est certain que les membres, on trouve qu'ils vont aller vers le maestro et à ne pas assister à l'activité de l'Église qui était déjà planifiée. Toi, étant que directeur, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les stratégies que tu donnerais à ce directeur de département à part la prière, lui parler et cette personne ne laisse pas qu'on lui parle. Il est comme vraiment stubborn, il ne prend pas, il sait qu'il a fait, c'est ça. Alors, quelles sont les stratégies que tu donnerais à cette personne qui dirige le département dont l'événement a été boycotté? Merci, cousine Josée, pour euh, cette intervention. Merci aussi pour les vœux et formulés pour les petits causés à part que peut-être pas besoin d'entendre. Euh, Amen, oui.
Une question très sensible, mais qui pas de besoin d'une place li dans l'institution ça qui c'est l'Église. L'Église est divine et puisque Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline, ça fait une collision ça yo dans l'Église. En plus de tempérament, euh, c'est parce que agenda l'Église en pile l'Église pas défini, protocole yo pas défini. Si chaque semaine, si chaque en samedi, c'est le ça nous chita pour nous réunir, pour nous dire samedi prochain, mais ça n'a pas fait. Li pas marché, non? Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Le manuel d'église définit les stratégies de fonctionnement. Nous avons les ressources. Pas une équipe importante non, dans le travail, bon Dieu. Pas une équipe importante. Parce que c'est ça que fait me reméner. Je dis oh là, demain on pas là. Oui, Amen. je dis en position de direction, un jour ou l'autre, tu n'y seras pas. Ça c'est la grandeur d'âme. Il faut reconnaître ça. Un jour ou l'autre. Le pouvoir humain est temporaire. Seul le pouvoir divin est éternel. Donc, si pas un protocole de respect, si pas un agenda qui définit, bagay yo ap fait au jour le jour, ap toujours un choc parce que les limites ne sont pas définies. Si un agenda qui définit dans le comité d'église, par exemple, nous dit que le calendrier annuel, mais qui ça cap passé dans le calendrier annuel là. Je fus un premier ancien de mon église pendant quelques années. J'ai proposé au chef de département de soumettre un agenda des programmes éventuellement conçus pour embellir la galerie de l'église et faire œuvre qui vaille. Quand les propositions sont venues, la secrétaire d'église a enregistré, elle a eu la possibilité d'agencer. S'il y a collision entre les différents programmes, on appelle les concernés en question, on trouve un terrain d'entente et finalement, on publie pour l'année ecclésiale, un calendrier d'activités. Tout le monde connaît qui ça y a fait pour l'année, il se prépare, il n'y a pas de collision. Chorale a répété chaque à 3 heures de l'après-midi. Et s'il y a une urgence pour une conférence ou une croisade évangélique, d'accord, on trouve un terrain d'entente pour bousculer l'horaire de la répétition après 5 heures de l'après-midi. Et puis l'Église de Dieu entre nos mains marche, apporte des fruits, des nouveaux baptisés entrent dans l'Église. Parce que nous ne pouvons pas dégager, envoyer ces images de mésentente à ceux qui aimeraient entrer à l'Église. Amen. Ne barrez pas la route de ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Donc, en d'autres mots, Marie-Josée, pour répondre à Euh, ta question, c'est non, que... la réponse, je voudrais juste dire quelque chose de la réponse que je voudrais avoir. Tout ce que vous dites, c'est fait dans l'espace où j'ai la question, d'où ma question est venue. Il y a Mhm. un programme annuel et c'est très organisé. Tout était déjà rempli. C'est dans un cadre d'évangélisation, mais la décision de l'autre est prise au moment où, même si que l'activité est faite. Alors, malgré l'intervention des directeurs, incluant le pasteur, pour dire au maestro, non, vous ne pouvez pas, mais il a décidé de faire quand même, mais les membres ont été vers lui. Alors, c'est cette situation de force et de mésentente, c'est vrai. Moi, je ne vais pas
tellement utiliser le temps pour discuter des mésententes. Je voudrais avoir quelle communication, quel type, quelle technique donneriez-vous à un directeur qui se trouve dans cette situation pour adresser au maestro pour pouvoir trouver, et qui a une porte fermée, comment trouver la porte ouverte à part la prière? Quelles sont des techniques qu'on pourrait utiliser? À part Merci. envoyer des petits messages, c'est ça. Merci. Et tu me donnes l'occasion de faire le point encore. Ou qu'on ait gain de monde, gain de solution que pas de travail, le grand problème qui posait, par exemple, si c'est Placide que je dois déléguer auprès de Hugues pour un dialogue en ce qui a trait à un problème, cela marchera au lieu que me voyez à Perrette aller, premièrement. Deuxièmement, si me voyez Perrette ensemble avec Placide, solution en cap à joindre, parce que trop moun a parlé, trop moun a mette à fait payo. C'est un cœur à cœur. Et ensuite, pour qui dirigez-vous? Vous êtes directeur de communication à l'église, vous imposez vos lois. Pour qui dirigez-vous? Vous êtes directeur de chorale, il faut établir les disciplines de fonctionnement avant même l'année ecclésiale, avant même les premières répétitions, c'est d'accord. Mais il faut que les règles soient conformes au règlement directeur et fondateur de l'Église. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on impose tête haut, c'est ça qui est bon, etc. Mais il faut, où est la concession, où est la charité dans tout cela? Donc, mes premiers problèmes non m'identifier dans la question, Marie-Josée, c'est parce qu'il y a trop de monde parler dans la tête directeur choral là, donc on y a le campé sous position. Si son seul monde qui parle ensemble avec elle, en porte fermée, ça a marché à plus de 50%. Parce que les non privacy, nous on cœur à cœur, mon cher, pour sauver les meubles, pour sauver l'église. L'église ne nous appartient pas. Un pasteur dirait, son petit coup n'a fait pour bon Dieu. Nous pas qu'à camper sous position nous comme ça, position dure. Et l'église en souffre. Vous connaissez la foi des autres? Ou pas connaissez l'attitude ça qu'a fait l'église a vidé? Gen de moun wap chercher ou pas joindre yo? Alors que ces chants wap montré moun choral yo, ces chants ça pour l'exécuter, qu'a fait un pile moun rete l'église oui? Ou pas imaginer ça, et pas pour battre bravo seulement. C'est pour nourrir l'âme. Mais si gon moun ka fait dialogue, cœur à cœur ça avec elle, à porte fermée, sans l'autre monde pas garder dans le sens que hey, et pasteur a mettre pour lui, pasteur a mettre pour lui, pasteur a mettre boy nan pour aller. Non, c'est à porte fermée ou résoudre problème ça. D'accord? Et les étapes sont très importantes. Je prends un exemple. Euh, J'étais premier conseiller de l'association des journalistes sportifs haïtiens. Il y a eu un problème à Saint-Marc. Pour les gens qui ne connaissent pas, je dis qu'il y a deux grandes équipes de football dans Saint-Marc. Tempête et Baltimore. Leur équipe, ça va jouer. Donc, d'ailleurs, la ville de Saint-Marc est divisée en deux camps, nord-sud. Une Tempête, une Baltimore. Et puis, après un match, résultat match là fait que dirigeant équipe ça yo condamné
la presse sportive, donc les journalistes sportifs. Et ils ont soulevé les fanatiques qui préparaient manchette pour attaquer les journalistes. Le bruit court dans la ville et le comité exécutif de l'association a été touché par la situation. Messieurs, nous sommes en danger, l'appel qui venait de Saint-Marc. Monsieur, nous sommes en danger, sauvez, faites ce qui est possible. Quand le secrétaire général et le trésorier et le secrétaire général adjoint m'ont contacté, ils m'ont dit, Hugues, bon problème sérieux là, si nous pas faisons décision, nous paierons les frais. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, OK, monsieur, la solution doit être prise rapidement. Et quelle est la solution? Premièrement, vous allez accepter de partir pour Saint-Marc. Napral Saint-Marc. Parce que nous faisons office d'autorité quand même. Nous prenons Saint-Marc. Premièrement, nous prenons parler avec les dirigeants de Tempête à porte fermée. Deuxièmement, on a parlé à dirigeants Baltimore à porte fermée. Troisième étape là, on a proposé une conférence de presse together. Et cette conférence de presse a pour objectif de pacifier la ville, de calmer les nerfs, de penser les blessures, de juguler la crise. Et puis, ils sont partis pour Saint-Marc dans l'immédiat. Me dit, monsieur, pas ajouter, pas retrancher. C'est la stratégie. 1, 2, 3 et 4. Il était environ 1h de l'après-midi lorsque mon téléphone a sonné et à la radio Espérance parce que je ne pouvais moi-même pas faire le déplacement. Et la voix m'a dit, c'est le secrétaire général qui m'a dit, professeur, mission accomplie. La ville est pacifiée. Les manchettes sont retournées dans leur fourreau. Parce que étapes suivent. Merci C'est ça beaucoup. que fait même non-gouvernement. Ou un pile des autres qui fait dans le gouvernement, quel que soit le pays, c'est parce que les conseillers, d'ailleurs, c'est la Bible qui le propose. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. C'est parce que les conseillers ne sont pas entendus et suivis. Ou bien ils sont entendus, mais ils ne sont pas suivis. D'accord? Et puis, les potentats font à leur guise. Ouais, ça va passer dans le monde qu'on y a là. En effet. Ok, merci, merci Hugues. Il y avait plusieurs mains qui étaient levées, mais là, je ne les vois plus. Il y avait Perrette, Léandre, Marlène et Roger, docteur Roger. Donc, je ne les vois plus. Est-ce que et les réponses de Hugues ont répondu aux questions que vous aviez? Oui, et Hello, c'est c'est juste Léandre, c'est vous? c'est bien moi, c'est bien moi, Monsieur Placide. Ok, allez, allez-y. Bonsoir à tout le monde et principalement à vous, Monsieur Placide, Monsieur Félix également. Je vous félicite parce que, waouh, j'ai pas été là à temps, mais hats off. C'est vraiment Oh, exceptionnel. En tout cas, ce ok. qui m'intéresse le plus, il y a deux points que je voudrais souligner. D'abord, je comprends bien la position de Monsieur Félix parce qu'il essaye de guider, de diriger tout le monde vers le positif, vers la positivité. Mhm. Ça n'empêche pas que l'on ait en tête qu'il y a des points négatifs également auxquels il faut prêter attention. Mhm. Maintenant, ce qui nous importe le plus, c'est de savoir que parfois, il y a déficit de communication, il y a ignorance, il y a
méchanceté, je vous ai entendu parler de ces choses-là. Mhm, Ce qui nous importe le plus, c'est cette question de toxicité. Parfois, on est en présence d'un locuteur toxique. mhm. Maintenant, quoi que l'on fasse, on ne pourrait jamais atteindre l'objectif. Moi, ce que je voudrais proposer, c'est surtout d'être quelqu'un de conscient, de convaincu de sa conscience nette. Si on joue sa partition, on n'a rien vraiment à se reprocher si la personne n'admet pas. Et même en matière de pardon pur à l'Église, et quelle que soit la situation. Donc, si moi je veux et que la personne ne veut pas, je ne pourrais pas vraiment forcer quelqu'un à m'accepter ou à accepter ma position. Donc, l'autre point, c'est surtout une question de pasteur qui s'érige en conseiller. Et là, il est question de cure d'âme. Parfois, c'est vraiment mal fait. Parce que quand on prend, par exemple, en couple, on prend le mari et la femme et on essaye de leur communiquer simultanément en condamnant l'un en présence de l'autre, je pense que ça, c'est vraiment diabolique. Et parfois, quand on en parle, les gens pensent que c'est mauvais de faire jaillir la lumière. Donc, le mari en tant que chef de la femme, du foyer, donc dans le vrai sens du terme, ce ne serait vraiment pas bien, tant pour l'un que pour l'autre, de vouloir condamner quelqu'un en présence de l'autre alors qu'on parle de couple, on n'a vision que de les unir ou de les réunir. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'agir de la sorte. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais c'était mes points vis-à-vis de ce que j'ai entendu. Merci. Merci frère Léandre. D'abord, les irréductibles iront au cimetière. Deuxièmement, je ne suis pas spécialiste en counseling, mais j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup entendu. Euh, il a toujours dit pas mettre professeur en face élève pour joindre une solution. Moi, il y a un monde qui fait erreur, il y a une institution qui fait erreur. Peut-être c'est une faiblesse que nous sommes capables de toujours corriger. Moi, je prends exemple Baltimore-Saint-Marc. Moi, je prends dirigeant Baltimore, dirigeant Saint-Marc. Ouais, moi, voyez dirigeant association journaliste à le parler séparément avec chaque dirigeant d'équipe et proposer enfin une conférence de presse together. Ouais, étape là. Si, bon, ça dépend de nature problème. L'on prend, on mari, on madame, ou voulez aider. Les cas toujours bon, quelquefois, et pas toujours, et pas l'absolu, non. Les cas toujours bon, ou parler avec madame non, en premier, ou parler avec Marie en deuxième, ou identifier problème commun. Ou identifier problème commun, un, ou identifier problème individuel là, deux, et puis ou même ou le travail sous solution. Regardez bien, l'homme était une en face l'autre, yo chaque a cherché gain raison, yo chaque a expliqué à leur manière et selon le monde qui en face yo a, parce que la présence physique peut déterminer la bonne solution ou la catastrophe. Donc, il est bon que nous fassions tête à tête séparé selon nature du problème, non, j'insiste, hein, pour que nous soyons capables de jouer une entente à l'amiable. Mais si nous mettons mon yo ensemble, sans nous pas réfléchir sur ce sujet, nous quand même sortir avec la tête coupée. Excellent. Merci beaucoup, Hugues, et merci aussi à frère Léandre pour la question. J'espère que ça a bien répondu à la question, frère Léandre. Et normalement, ces sessions finissent toujours à 20 heures. Aujourd'hui, on a commencé un petit peu en retard et on va essayer de finir au plus tard ce soir à 8h15 pour ceux d'entre vous qui peuvent rester jusque-là. Et aussi, on va essayer de chronométrer
les questions et le temps de réponse. Et par rapport à au dernier point de Hugues, tout ce qu'on peut dire en d'autres mots, c'est que il y a pas, c'est pas la même solution pour tous les problèmes. Les solutions doivent être contextualisées par rapport à la situation pour que l'approche adoptée puisse correspondre à la situation. Deux couples, on doit avoir un problème, mais façon pour résoudre les problèmes deux couples, l'approche peut être différente en fonction de leur propre réalité. Il y avait la main de frère Roger qui était, mais là, il a descendu, j'ai la sœur Marlène. Donc, on essaie de garder les questions à l'intérieur d'une minute et puis pour le temps de réponse en 3 à 5 minutes, dépendamment de l'ampleur, pour Mhm. pouvoir passer à travers tout pendant les 25 minutes qui nous restent. D'accord. Je vais essayer de faire ça en une minute. D'abord, j'ai ouvert ma caméra par exprès pour que mon cousin me voie. Merci, Hugues, pour cette belle présentation. Ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours, non pas, ouais, me développer cousin, non? Donc, oui, c'est un sujet très d'intérêt qui m'intéresse de façon particulière parce que dans mon parcours comme travailleuse sociale, j'ai travaillé et je travaille encore avec des familles en conflit. Donc, et à la base de ça, on voit toujours un problème de communication. Alors, comme tu dis, la communication, ça guérit, mais ça peut rendre malade également. Donc, c'est la communication qui peut régler, c'est à travers la communication qu'on peut régler les problèmes de communication, certainement. Et j'aime beaucoup la phrase que tu as dit, que les blessures restent ouvertes s'il n'y a pas de pardon. Je ne sais pas si je l'ai bien formulé, mais j'ai retenu ça. C'est correct. Oui, mais j'ai retenu l'idée et tu l'as mentionné aussi, il y a un problème d'orgueil à la base de tout ça. Les gens qui sont incapables de dire pardon ou je m'excuse, c'est des gens qui sont extrêmement orgueilleux, qui ont l'incapacité de s'auto-examiner parce que l'autre toujours pensé qu'on a raison. C'est difficile pour capable excuser pour capable avancer dans une relation. Et ça moi toujours. En fait, moi, c'est surtout des commentaires que j'ai plus que des questions. C'est des choses vraiment, ce que tu dis, ça vient corroborer les choses que j'observe. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. Et comme nous aimons dit en créole, on dit que ton qui dit, moi, pas quitter pour vous, c'est pour quitter pour moi. Donc, l'organe deux mondes qui pensaient comme ça, ben, ça fait que il n'y a jamais vraiment de résolution. Il y a tout de vle gagnant. Il y a une lutte de pouvoir entre les parties. Donc, moi-même, il y a une bagaille que moi apprends et que m'apprends mon travail avec yo, qui aide yo, ça qui est ouvert à ça, c'est vraiment l'idée d'appliquer que la perception de l'autre, c'est sa réalité. La perception de l'autre, c'est sa réalité. Dans le sens que, ou gen droit dire mon bagay, ou pas penser qu'on blesse mon nan. Mais si mon nan dit qu'on blesse, c'est sa réalité. Donc, ou doit quoi dans réalité là. Et c'est ça qui fait que, ou excusez ou excusez pour gens li senti là. Même si pas d'accord, même si pas pensé ou t'es blessé, blablabla, bla, bla, tu dois te mettre de côté pour vraiment aller rejoindre l'autre là où il est. Donc, c'est une technique que je travaille avec eux et je pense qu'à aider, peu importe mon nom, que ce soit relation familiale ou à l'église ou peu importe côté, il faut capable aller joindre mon nom côté lié, hein? Et mettre ses propres émotions de côté. Parce que, et ça doit se faire dans les deux sens. Parce que si c'est juste un monde qui a excusé, un monde qui toujours fait effort pour ça marcher, et puis l'autre là, lui-même, il fait ça le donc ça va marcher. Et il y a la sœur Rose qui disait tantôt, des fois, moun n'a pas acheté la paix. Pour acheter la paix, ils vont s'excuser même quand c'est pas eux autres les fautifs. Ça, c'est pas bien aussi. Ça fait un déséquilibre dans les relations. Côté que ou vient mettre en faute, là ou pas en faute. Ça aussi, ça fait une dynamique même abusive parce que l'autre l'a profité de ça.
li wè ko toujwa pe suizo, même laissez pas photo. Donc, ça ne devrait pas être comme ça. En fait, c'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci Marlène, c'est très bien dit et je t'encourage à continuer sur cette lancée dans ton travail parce que c'est très, très important, la communication avec les uns et les autres. Maintenant, tu reviens sur une question qui a été posée au premier abord par Sir Rose et moi bien quand on saisit aspect ça, mais il n'y a pas un ange en face d'un diable en matière de relation. Si c'est ainsi, il faut fermer la porte et mettre la clé sous la porte. Si c'est une relation, comme disait un pasteur et spécialiste en counseling, il disait que ce n'est pas nécessaire. La Bible n'a pas dit pour être mourir en relation. Il faut faire tous vos efforts pour maintenir cette relation, pour maintenir la santé de cette relation. Mais si tout bon vrai, l'irréductibilité est là, au jour le jour, mon Dieu, l'impossible de la tenue. mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui connaissent c'est un ange, l'autre là c'est un diable. Comment ça marche? Même les organes vitaux et les organes sexuels tomberont en lambeaux. Merci. Et on prend les deux dernières questions dans cet ordre-là. Il y a Dr. Roger et Madame Isaac. Et après, sont finis. Est-ce que, juste avant, Hugues, est-ce que tu veux les deux questions tout de suite, Prenons-les séparément. séparément? OK, parfait. Donc, ouais, docteur Roger, vas-y. Merci, Placide. Alors, je comprends pourquoi ma fille est si intelligente. Elle est née la même date que Hugues, là. Et Joséphine, c'est la fête de ma fille Hugues et Joséphanie. Très bien. Oui. Alors, c'est un autre cousin. Bon, finalement, c'est toute la famille qui se rencontre ce soir. Et c'est bon pour le moral. Et alors, nous parlons de communication. Et la communication, c'est un sujet de haute culture. Tout le monde a parlé de communication, mais communication, c'est un bagage qui est simple. Et j'écoutais la sœur Rose avec sa question tantôt, mais il a eu le temps de dire, peut-être, Léon est venu sur le temps, et a dit que de quoi tu t'accuses, ma sœur? De quoi tu t'accuses? J'ai bien aimé cela. Et je ne pas prêter trop, mais je voulais aller à une question qui est un peu directe, parce que non pas aller en pile de l'Église, de la condition de l'Église, les relations dans l'Église et dans les familles, mais non, dans le milieu ecclésial, nous avons des intellectuels qui ne sont pas ni adventistes, qui arrivent avec des bagages que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Par exemple, il y a des gens qui sont formés hier, et j'écoutais un gars qui, toute tête monsieur net, c'est Nicolas Machiavel. Et lorsque j'écoute ton président actuel, n'importe monde qui a dit le bagage qu'il a tort, il ne peut pas jamais reconnaître tort. Parce qu'il y a des principes que mon apprend et j'ai remarqué que son formateur lui a appris à ne jamais s'excuser, peu importe les circonstances, comme tu peux l'observer maintenant, même devant les tribunaux. Il se défend, mais aucun juge ne peut l'accuser parce qu'il a été formé pour ne jamais s'excuser. Lorsque tu te trouves en face d'un collègue, d'une personne intellectuelle qui est pourvue de toutes sortes de formations, de communication, qui connaît très bien les règles de la communication, et puis qui a tempérament ça déjà, et puis qui a formation ça, comment dealer avec une telle intelligence, avec un tel homme, avec une telle femme? Premièrement, je vais être très précis et très direct. Descendre bateau à quitter le couler pour compter. Ouais, besoin de l'homme te dit amen. Alors, pour sauver du temps, on va prendre Madame Isaac. OK, merci Roger. On va prendre Madame Isaac. Et j'ai vu une main qui était depuis Haïti que je vais quand même prendre si on a du temps. C'est la sœur
Durand-Ispierre qui est en Haïti qui avait levé la main, elle l'a descendu. Madame Isaac et Hugues, si on a du temps, j'aimerais qu'on prenne quand même et notre sœur Durand-Ispierre qui est en Haïti qui avait levé la main. Madame Isaac, c'est à Oui, vous. bonsoir tout le monde. Bon anniversaire, Hugues. Merci. Ça fait Ça chaud a au été- cœur. non, ça a été vraiment une belle présentation. Merci. Et moi-même, la question, c'est pas une question, c'est une erreur que j'aimerais rectifier Mhm, en parlant des pasteurs. mhm. Nous parlons, m'a parlé créole pour que tout le monde comprenne avec moi. Et on parle de cure d'âme. Le plus souvent, et en général, et m'a pas assumé ça m'a dit, hein, les pasteurs, ils n'ont pas des conseillers, ils n'ont Matrimoniaux. pas des psychologues, Mhm. et il a fait cure d'âme. Et le plus souvent, on accuse la femme, parce que à partir de la Bible, ils prennent Bible, l'un couple, parce qu'on parlait de couple hein, dans notre conversation, quand un couple se présente, c'est toujours la femme. Il dit qu'il faut obéir parce que le mari est le chef. Il n'y a pas de cure d'âme vraiment là, parce qu'il y a Mhm, accusation. mhm, Et j'ai toujours dit à mon mari, qui était à un certain moment, bon, j'ai dit à un certain moment, même en Haïti, il était responsable du département de théologie et à la Jamaïque, il était responsable de théologie. Il me dit, oh, faut qu'ils intéressent certains pasteurs, s'ils le veulent, faire quelques cours de psychologie, quelques cours de conseiller, en fait. Parce que, en fait, le conseiller qui se respecte ou bien le psychologue qui se respecte ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. Il pose des questions, il a des réponses et il dit à partir de ces réponses, ça ouvre les faits. Il pose des problèmes, non? Ton père arrive. Your father is coming. Hey! I'm sorry. Il pose des problèmes, non? Et puis, il n'a pas tant une réponse que c'est Mounio qui joue une réponse sur Dieu. C'est ça, hein, conseiller à faire, en d'autres termes. Il écoute beaucoup plus parce que la chose qui est la plus importante, et me dépense, Marlène, tu as abordé question ça, malheureusement, elle quitte le glisser parce que c'est dans le domaine ni. Et la réponse vient du couple ou bien moun qui vit côté là. La réponse ne vient pas de toi, hein. Tu es là pour encourager, comme on dit en anglais, empower, encourager la personne à trouver sa solution. Et malheureusement, Hugues, en communication, nous fait erreur ça le plus souvent. Quand quelqu'un vient nous trouver et pour un problème quelconque, et Marie-Josée avait dit, mettez la prière de côté, nous voulons donner un conseil. Nous toujours nous mettons en conseiller. Et je crois que sur la plateforme, pour tout le monde t'attendre là, nous devons faire attention à genre de conseil n'a là. Et ça fait partie de la communication aussi. Ou qu'à détruire un monde, et surtout quand il s'agit de couple, ou qu'à détruire l'un ou l'autre. Ça dépend de qui gens ou adresser et ou apporter une solution. C'est pas ou même qui peut porter solution. En fait, c'est le couple qui doit pouvoir trouver sa propre solution. C'est ça qu'on a besoin. mais, Merci. merci. Cependant, et si chaque monde a caché certaines vérités, c'est aux conseillers, aux pasteurs de chercher la vérité, de poser des questions pour que dégager la vérité. Parce que en cure d'âme, Définitivement, oui, oui, oui. et bien content, ils ont approché question et en tant que madame pasteur, parce que vous avez subi le vécu de tout cela. Cure d'âme,
c'est bagaille, un spécialiste. Mais parce que nous sommes d'accord que le loin de l'Éternel est dans les mains de l'Éternel. Inspiré par Dieu, il a des idées, c'est un homme de prière, c'est un homme qui lit beaucoup. Donc, il y a des bagailles que le capoté pour un couple en danger, en difficulté de communication. Ça, c'est l'aspect spirituel, l'aspect moral. Mais il y a aussi l'aspect technique, l'aspect scientifique. C'est ça que fait, d'accord, avant que nous avons toujours encouragé les pasteurs à prendre une classe de psychologie. D'ailleurs, en principe, dans toute faculté, cours de psychologie doit faire partie du curriculum de toute classe. Parce que ça fait partie des sciences humaines. Comment on peut le comprendre au monde? Oui, oui, je suis d'accord. C'est comme ça. Dans le curriculum, il y a ça. Le cours, le premier cours de psychologie, excusez-moi si j'interviens. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a plus que ça. Il y a pas, le premier cours ne suffit pas. Non, Voilà c'est pourquoi toute une j'avais vie. fait la remarque à Lucien. C'est toute une vie. D'accord? Donc, et toute une vie de formation, mais toute une vie d'expérience et de témoignage aussi, ça fait grandir. Pasteur n'a pas levé un seul matin, t'as comme t'as dit, on t'a dit 11 ans dans semaine là, ou pas qu'à ou dormi dimanche soir comme on illettré, et puis lundi matin on levé comme on savait. Non, m'ba quoi ça. Non, non, m'ba quoi ça. Bah, il pas facile comme ça. Non, si c'est pour ça, mon si, cher. nous tout t'a prévu Nous t'as bien intellectuel demain matin. Oui, oh, oui, oh, oui. Donc, c'est important. Et Madame Isaac, Gomba, elle m'a souligné dans l'intervention. Ouais, dans l'église adventiste, à un certain moment de la durée, pasteur pour marier, il ne pas quitter, faire mariage. Ouais. Message. Qui sobral dit dans le prénuptial là? Message. Deux personnes qui mariés avec un pasteur pour qu'on marie. Il y a des petits détails qu'il ne connaît pas. Il a lu dans le livre, mais il est beaucoup expérimenté. Donc, il faut être très, très prudent. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Madame Isaac. Et pour finir, la toute dernière question, notre sœur Marlene Durand-Dispierre, depuis Haïti, qui avait la main levée. On va lui laisser la dernière question avant de conclure ce soir. Je ne sais pas si elle nous écoute. Si elle nous écoute, elle peut poser sa question maintenant. Une fois, deux fois, trois fois. Donc peut-être qu'elle n'est plus. Marlene a essayé de Oui, elle avait revenir. elle avait la main levée. Mais ça Oui, n'a elle pas avait la main marché. levée et ça n'a pas marché. Mais je vois qu'elle est là, mais son micro et sa caméra est fermée. Et la sœur Perrette voulait dire quelque chose. Ton micro est fermé, mi Perrette. Ah, OK. OK. Marlene revient. Marlene revient. Elle est là? Marlene? Vas-y si tu es. Eh bien, pendant la rangée micro là, m'a dit Happy birthday to you. OK. Merci. Marlene, est-ce que tu vas prendre la parole ou bien capable de dire quelque oh, I mean, je vais faire une remarque en conclusion. I mean, disons bagay tout parce que je ne pense pas si c'est bien de sortir du sous silence. Marlene a son micro ouvert. Je ne sais pas si elle nous écoute. OK, Si tu nous écoutes, tu peux aller, Bonsoir, vas-y. bonsoir. Bonsoir, on Bonsoir. m'écoute? On Oui, on m'entend? t'entend. Oui, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Hugues. Marlene, merci de nous apporter cette chaleur qui vient d'Haïti, la caille. Pas tellement, non? Je ne sais pas si c'est une bonne chaleur. Et je l'aurais souhaité. Bon, j'espère. Merci pour la présentation de cet après-midi. Et je crois que pour moi, la communication joue un rôle primordial, surtout dans les familles. Je sais que Hugues est au courant que généralement, les garçons ou les maris haïtiens
n'aime pas donner trop de détails parce que ah, c'est mesdames qui aiment parler, mais même pas aiment parler. Garçon a fait action. Et autre chose, c'est que des fois, même quand il y a une situation tendue ou bien quelque chose qu'on n'a pas trop aimé dans la vie de couple, au lieu de nous parler et de nous faire comprendre qu'on et qu'on est désolé, etc., ils préfèrent faire action au lieu que ils parlent. Maintenant, voici ma question pour Hugues et Félix. Quel conseil que tu peux donner à tous les hommes qui t'écoutent ce soir pour leur faire comprendre que la communication au sein de la famille, c'est un pilier pour la réussite de la vie familiale? Est-ce que tu peux demander, bon, aller plus clair. C'est ça qui, dans la société pas nous, rares sont les garçons qui sont très ouverts. Yo rare, garçon qui parlait, monde qui parlait. Et des fois, communication, hein, li kon même déranger relation yo, avec petit yo, avec madame yo, avec collègue yo, parce que la personne pense, si j'encaisse et que j'agis, c'est mieux de faire. Maintenant, est-ce que tu as un conseil spécial à donner aux gens qui aiment agir et qui ne parlent pas? Des capables filles, des filles qui comme ça, des garçons qui comme ça, mais dans la société pas nous en Haïti, quand on va chercher chaleur toujours, les garçons ne parlent presque pas. Mais ils plus veulent faire action, ils doivent faire un bagage qui blesse ou bien tout le monde, ou bien on madame, au lieu d'ouvrir la bouche pour dire je suis désolé. Mais ils préfèrent aller à côté, leur rentrer dans le cas là où je n'ai bouquet fleurs, ou bien je n'ai berger fleurs, ou bien je n'ai ou je n'ai gros maquette qui fait là, par contre qui là, par contre pour qui ça. Et puis le bagage ça fait, c'est comme si la personne te dit que je suis désolé. Non, non, non. Et Attends. même le monde a été créé par la parole. Alors là, je vais demander à Monsieur Hugues Félix de donner un conseil. Je ne sais pas, puisque je sais que c'est un programme qui pourrait aller sur toutes les plateformes. Yo. Tout le monde qui a envie de regarder, on t'a remis à souhait solennellement que Hugues Félix baille tout garçon haïtien, surtout un conseil, au lieu de faire des gestes, mais de parler, d'ouvrir la bouche pour parler. Merci, bonne semaine tout le monde. Merci Marlene. Et ça me capable de dire, c'est que d'abord sur le plan scientifique, on a vérifié les techniques de communication, vérifié que les femmes parlent beaucoup et ont un taux de mots et d'expressions à prononcer au-delà de 5000 par jour. Les garçons, les hommes se réservent de parler 3000 mots et des fois, ils n'utilisent pas ces 3000 mots. Mais ça, c'est le principe scientifique. Et dépendamment de la provenance familiale de la personne, on dit que c'est réservé euh, et, et c'est biblique, le droit de réserve pour ne pas blesser. Maintenant, il faut toujours parler et pour calmer les appréhensions et rendre les autres confortables. C'est vrai, garçon haïtien, yo pas même parler, moi-même son garçon haïtien. Et à un certain moment de la durée, même maman me qu'on dit et silencieux. Et pas vrai non, m'ba dire silencieux non, m'en dépérette mon ami. M'ba dire silencieux non, silencieux de façon contextuelle. D'accord? Il y a des fois même j'ai l'impression qu'on ne parle trop. D'accord? Même j'en m'écrit en pile. Me parler trop. Donc, mais c'est parce que nous-mêmes, garçons haïtiens, j'ai fait un grand effort sur ma personne. Et c'est ça que je me parler comme ça. Et puisque je suis haïtien, tout, je suis garçon haïtien. Le problème, c'est que nous pas fait le dépassement de soi. Nous pas voulu, comme la Bible, offrir nous le privilège d'être le chef de la famille, du foyer. Donc là, nous camper en beau homme. Et si nous dit excusez, et il y a pas l'identifier nous comme un faible. En matière de relations et surtout relations familiales, bah, ça a tombé.
Ah, ça va tomber, il faut nous faire un effort en plus. Moi-même, je travaille sur ça, j'ai un petit moi cap suivre moi là tout dans conférence ça et me dit merci à mon premier garçon qui rapidement m'a aidé à changer de PC pour que m'entrer dans la conférence ça à ce là laptop moi dit non ou pas gain droit mais iPad là dit oui heureusement me gain option ça yo mais heureusement me gain technicien ça yo avec qui toujours avec et qui sont mes amis mes deux garçons sont mes amis d'ailleurs et je fais un effort constant et quotidien pour être l'homme de communication et dans la pratique et dans la connaissance aussi. D'accord? Pour joindre les deux. Parce que ou bien doit parler pour pas moun soyez à vrai. D'accord? Moi, je fais un grand effort sur moi-même pour tout simplement, ou bien pour timber le pont intact. Parce que pour on peut craser à n'importe quel moment. Et s'il pas craser, il peut fissurer. D'accord? Nous pas même provenance familiale, nous pas même ceci, cela entre nous-mêmes. C'est rencontrer, nous rencontrons côté. Et puis, nous avons cherché à comprendre l'autre. Nous avons cherché à faire route là ensemble. Nous avons cherché à vider les différends et déblayer le terrain. Et puis, comme garçon haïtien, yo inculqué nous on orgueil tout. Au garçon, ce garçon. Ou qu'a fait, ouais, mon frère. Non, on prend les ou jeune pi bon cadeau, encore l'ont accepté qu'au fond. Ouais. Amen tout. Amen. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas meilleure façon de conclure la rencontre de ce soir, mais juste avant de finir, il y a quelques phrases que notre conférencier a prononcées pendant son allocution que j'aimerais reprendre pour vous. À un certain moment, il a dit, parlez maintenant, parlez toujours et parlez bien. Ça, j'aimerais que vous puissiez l'écrire sur un petit bout de papier quelque part. Parlez maintenant, ça veut dire que le moment de parler, c'est toujours maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et parler toujours et de parler bien et d'utiliser la communication bienfaisante, bienveillante dans notre style de communication envers les autres. Et une communication bienfaisante, lorsqu'elle est mal multipliée, mal divisée, maladroitement soustraite, eh bien, ça conduit à une opération impossible. Et ce que j'aime le plus, c'est que le silence, qui est aussi un moyen de communication, peut être une réponse très sage contre la colère. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. J'espère que ce petit moment a été un investissement pour vous, pour votre temps. Merci encore à notre conférencier de ce soir, Hugues Félix, pour son temps, pour avoir pris le temps de partager toutes ses connaissances avec nous, afin de nous rendre de meilleurs communicateurs, non seulement au sein de nos foyers, au sein de nos églises et de la société en général. Il y a en anglais quelque chose qu'on appelle the power of one. Si chacun de nous prend la décision d'être intentionnellement des communicateurs efficaces, bienveillants, dans notre champ immédiat, on va commencer à faire quelque chose de positif et ce quelque chose de positif-là peut avoir un effet boule de neige qui va se résorber sur la famille, sur notre communauté, notre quartier, nos églises et la société en général en bénéficie. Sur ce, merci beaucoup. Et juste avant de finir, si vous le permettez, nous allons prendre quelques minutes pour vous renvoyer avec l'Esprit Saint de Dieu pour la semaine qui s'ouvre déjà. Là où vous êtes, je vous demande de vous incliner pour une petite prière. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci pour ce moment passé à tes pieds. Merci pour ton Fils qui a su partager avec nous ses connaissances et qui nous a prodigué des conseils. Et merci aussi pour les gens qui ont eu des interventions très positives pendant cette rencontre afin, Seigneur, de faire de nous de meilleures personnes, des êtres humains qui puisse vraiment refléter l'image de ton Fils, afin que dans notre environnement de tous les jours, nous puissions faire preuve d'amour, de compréhension mutuelle, et ce sera pour notre bien-être ici-bas. Et comme là-haut, il n'y aura pas de période d'essai, la période
décès, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant que nous devons faire preuve de compréhension mutuelle entre nous et autour de nous. Fais-nous du bien, bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous déjà et pardonne nos péchés. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Bénis chaque famille qui est inclinée devant ta face, Seigneur, chaque foyer, et bénis chaque église aussi, représentée à travers chacun de nous et ce soir. Bénis-nous en ce sens, pardonne nos péchés encore une fois, et bénis ton Fils qui a été avec nous ce soir, qui a partagé toutes ses connaissances avec nous. Et merci encore pour l'anniversaire qu'il a fêté cette semaine. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, à lui revienne gloire, magnificence dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Amen.